Bonjour à tous et merci de nous retrouver dans les dessous des bibliothécaires. Un dessous des bibliothécaires un petit peu particulier puisqu'on voulait participer au Pupkin Autumn Challenge. Et on en profite au passage pour remercier Guimauze de nous procurer encore plus de prétextes pour tout un tas de lectures. Donc l'idée c'est d'être dans des thématiques très automne, très Halloween et de suivre un petit peu le déroulé des différentes propositions. Alors dans la catégorie automne frissonnant, je suis Médée vieux crocodile. Guimauze nous propose des histoires de trahison. Et moi, dans la rentrée littéraire, je vous ai repéré ce petit roman qui s'appelle « Dans la lande immobile » de Sarah Moss. C'est un petit roman très court, édité chez Actes Sud avec une couverture que je trouve absolument magnifique. Et rien que ça donne envie de le lire. Il s'agit d'une histoire d'une famille, un père qui va partir avec sa femme et sa fille pour une sorte de retour à la nature. On va faire un stage d'archéologie, mais on va pêcher, on va chasser aussi. Et je l'ai mis dans cette catégorie parce que ce père a une conception très particulière de la vie, c'est-à-dire que les mâles sont là pour chasser et pêcher, tandis que les femelles vont s'occuper des tâches domestiques et de bien nettoyer le foyer. Et c'est dans Trahison parce que justement il va imposer cette vision à sa fille adolescente en particulier, qui va cruellement en souffrir. J'ai très envie de le lire. Et je suis Médée vieux crocodile, donc ça veut dire trahison, policier, thriller. Et j'avais envie de continuer. Alors là, vous me direz, j'ai déjà commencé. J'avais envie de continuer une série que m'avait conseillé ma collègue qui s'occupe de l'espace plutôt ado, Marion, petit coucou en passant, qui est une série de fantasy urbaine assez chouette. J'ai lu le premier tome, c'est les Sœurs Carmine. Et donc j'ai bien envie de continuer parce qu'on est vraiment dans un univers assez détonnant, où on est dans une ville avec des quartiers hyper répartis. Il y a les vampires, il y a des tueurs, il y a tout ça. Et les sœurs Carmine, elles ont un secret, elles vont être obligées de chercher tout un tas de choses qui se passent autour. L'univers est très chouette, c'est assez girl power, parce qu'elles sont assez sympas, ces filles, elles ont des caractères très différents. Et on est dans un univers de fantasy un petit peu original, puisqu'on est vraiment dans l'urbain et dans la ville. Donc j'ai envie de continuer, il y a 3 tomes, j'en ai lu qu'un. Donc je vais poursuivre cette aventure. Le thème suivant, c'est les chimères de Sylve Rouge. Alors là, je vais faire une confession honteuse et je sens que déjà autour de moi, je vais avoir des yeux qui vont se ruer parce qu'évidemment, il y avait du vampire. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'un tome qu'on a attendu pendant 12 ans est sorti. C'est la vision de la belle histoire romantique, un peu cucu, on va dire, de Twilight, vue par Edward Cullen. Alors je suis partagé entre cette envie monumentale de rentrer dans un pavé qui fait quand même à peu près cette épaisseur-là, et on voit en fait l'histoire de la rencontre entre Bella Swan et Edward Cullen, mais vue par le vampire qui a attendu ça pendant certainement des décennies, et qui tombe sur la femme qui sera la femme de sa vie, etc. Donc une envie de replonger dans cette aventure Twilight que j'avais adorée quand j'étais ado, là, voilà, que ça sortait, c'était super. Et en même temps de me dire, est-ce que c'est bien le moment? Donc je sais pas, c'est un petit peu particulier, mais je pense que je vais certainement feuilleter les premières pages de ce Midnight Sun, ce monumental pavé, pour replonger dans cet univers vampiresque qui quand même est la création d'un genre, donc voilà. Catégorie suivante, Esprit es-tu là? On pouvait faire des romans historiques, des fantômes et tout. Et du coup, moi je suis en ce moment en train de lire Modiano. J'ai jamais lu Patrick Modiano, voilà, ça fait partie aussi de quelques auteurs qu'il faut avoir lu, le Nobel de littérature. Et Modiano est spécialiste d'autofiction, hein. Il écrit des romans qui sont en base de sa propre vie. Je vous ferai certainement une vidéo retour de mes lectures sur Modiano, et notamment c'est celui-là, Dora Bruder, qui est c'est classique, où il va enquêter sur le passé d'une jeune fille juive pendant la guerre. Donc on est vraiment dans le retour d'un roman historique, avec la spécialité de Modiano, qui est cette enquête un petit peu des souvenirs, et que je trouve assez chouette, parce qu'on a vraiment l'impression d'être dans des polars, ou dans des ambiances à la Simenon, chez Modiano, avec par contre, on parlait d'Edward Cullen tout à l'heure, là vous voyez c'est quand même beaucoup plus court, c'est quand même beaucoup plus agréable aussi peut-être à lire rapidement. Automne, douceur de vivre. Il fait un temps épouvantail.
Alors quand je pense à Halloween, et il fait un temps épouvantable, évidemment Halloween pour moi c'est toujours un peu la même saga, la même origine, parce qu'on est quand même énormément plongé dans ce monde-là. Je m'ai fait un cliffhanger, c'est Harry Potter évidemment. Alors Harry Potter, moi j'avais l'âge d'Harry Potter, je vais raconter ma vie. J'avais l'âge d'Harry Potter quand il est arrivé à Poudlard en 6e, donc j'ai grandi en fait avec les livres, le 1, le 2, le 3, le 4, quand le 5 est sorti, on attendait tous, on relisait 1, 2, 3, 4. Donc j'ai vraiment grandi avec ça. Je l'ai lu dans la première version en poche. À partir du 5, Bloomsbury a été édité en VO en France. Donc on lisait les premiers romans en VO, même si on n'y arrivait pas quand on était gamin, avant d'avoir le livre en français. Et depuis pas longtemps, je me suis mis à lire Harry Potter en livre audio. Je ne l'avais jamais fait. Et les premiers livres d'Harry Potter ont été lus par l'extraordinaire acteur Bernard Giraudot. Bon, celui-là, il est un petit peu fatigué, comme vous voyez. J'ai lu les 2 premiers, et donc j'ai bien envie de continuer, parce que j'ai vu pas mal d'avis sur la lecture de Giraudot. Moi, ça m'a enchanté. Parce que Giraudot, en fait, il ne le lit pas, il le joue. Et on est vraiment dans la narration est hyper jouée, c'est vraiment très très chouette. Et ce qui est encore plus fort, c'est qu'il va faire toutes les voix. Alors, il fait toutes les voix, ça peut déstabiliser parce que justement, il réinvente un petit peu les voix pour nous plonger là-dedans. Notamment la voix de Drago Malfoy est super parce que dans le livre, il est dit que Drago a une voix traînante. Et Giraudot fait parler Drago Malfoy avec une voix traînante comme ça, et donc c'est vraiment génial parce on suit vraiment ces personnages-là et c'est caricaturé, mais c'est très très bon. Siroter un chocolat chaud à la cannelle sous les sols. J'ai un stock que je pense que je n'arriverai jamais à la fin parce qu'il en a écrit quand même plus d'une trentaine et que je prends mon temps. J'ai un stock confort. Je vous en ai parlé dans une vidéo, si vous voulez, vous pouvez la retrouver. C'est évidemment la saga de Terry Pratchett. Je lis page après page délicatement. En ce moment, je suis au Père Porcher, que j'ai pas fini, donc voilà, j'ai déjà commencé, mais que j'ai pas fini. C'est une revisite évidemment du Père Noël dans les annales du Disque Monde. C'est foutraque, c'est détente, on part ailleurs, et avec Pratchett, c'est toujours tellement à la fois barré, donc on s'envole, et en même temps tellement proche de nous, parce qu'il y a des caractérisations de tous les personnages et une critique de notre monde à travers ce monde foutraque des annales du Disque Monde. Il m'en reste encore beaucoup à lire, donc il n'y a pas de souci. Et c'est vraiment ma lecture confort. Donc je pense qu'elle va m'accompagner pendant cet automne, si ça commence à être un petit peu frais et tout. Je vais aller du côté des Disque Monde, retrouver les personnages, les sorciers, les mages, les sorcières et tout cette magnifique brinque-ballant Disque Monde qui repose sur 4 éléphants qui sont eux-mêmes sur une tortue stellaire qui nage dans la nuit cosmique. Va finir ton assiette, sinon pas de piécettes. Alors pour moi, il n'y avait qu'un seul livre qui pouvait entrer dans cette catégorie. Je ne l'ai encore jamais lu, peut-être que vous non plus. Précipitez-vous sur La ménopause des fées de Gudule. Alors c'est loin d'être une nouveauté, mais c'est déjà un classique dans son genre. Et dans son genre, je crois qu'on n'en trouve pas beaucoup. La forêt de Brocéliande a disparu, les gens sont totalement impies, ne croient plus en rien du tout. Merlin, les fées, tout ça, ils sont au chômage. Ils sont tellement au chômage que Merlin ressemble plus à un maquereau qu'à autre chose. Les fées vivent dans des poubelles, elles sont alcooliques, nymphomanes. Que vont-elles devenir? Gudule, la ménopause des fées. Fafnir ton assiette, sinon, non, j'y arrive pas. Et ça sera cette lecture-là. Flore Vesco, je ne sais pas si vous la connaissez, elle est géniale cette autrice. Elle utilise les contes, mais vraiment la version médiévale du conte. Elle joue avec les mots. Elle utilise tout un vocabulaire, c'est plutôt à destination des ados, même des jeunes, mais c'est fait avec un niveau d'exigence quand même assez fort. Elle va utiliser des mots, des jeux de mots. Dans son précédent roman, donc de Cap et de mots, elle utilisait un personnage féminin qui va être obligé de fuir la cour parce qu'il y a un complot, et elle revient en fou, en saltimbanque, et en étant un fou, elle va jouer avec les mots pour se faire voir. Et dans celui-là, L'Estrange Malaventure de Mirella, qui a eu le prix Sorcière, qui est une des catégories du prix Sorcière de cette année, elle revisite la légende du joueur de flûte de Hamelin, et dans un conte médiéval. Et alors je l'ai feuilleté, et ce qui est chouette, c'est qu'elle, encore une fois, à la fin, elle donne un lexique des mots, donc elle mâche pas le travail, elle met vraiment des mots médiévaux dans sa narration. Et la table des matières, chaque chapitre, si on le lit en ensemble, ça fait une petite comptine qui résume l'histoire.
Je dirais que ça donne envie de s'y plonger. L'estrange malaventure de Mirella. Dans la catégorie Automne des Enchantresses, les rêves d'Aurore, j'avais très envie de lire les chroniques du Pays des Mers de von Arburg. Alors ça non plus, c'est pas une nouveauté, mais les éditions Nemos en font une réédition et je pense que c'est une bonne idée. Moi, j'ai envie de le lire, d'abord parce que von Arburg, c'est un monument et on n'en parle pas suffisamment. C'est une femme déjà, ce qui est plutôt pas mal. Et c'est un très très grand auteur de fantasy fantastique qui a un pouvoir d'écriture qui est tel, qui nous entraîne totalement dans des univers très particuliers et qui fonctionnent parfaitement. Et dans ces chroniques du Pays des Mers, on a quand même une forte volonté de mettre en avant le rôle des femmes dans la société. C'est un récit qui, à l'époque, avait été publié quelques années après La Servante écarlate d'Atwood, et on va y retrouver certaines similitudes. Voilà, c'est juste quelque chose qui me fait très envie. Sarah Bernard, Monstre Sacré, donc il y a le théâtre, il y a la BD. Vous avez vu une vidéo que j'ai faite sur Gogol. Vous pouvez retrouver par là. Et donc, du coup, évidemment, j'ai découvert Gogol. Je ne m'attendais pas du tout que ce soit bien. Et donc, j'ai envie de lire du théâtre, puisqu'il a écrit du théâtre, notamment Le Révisor. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. C'est ça qui me plaît. Et donc, je vais me plonger dans cette lecture de Gogol. Et je pense que ça va vraiment me réjouir. C'est du classique, c'est du théâtre. C'est marrant, hein, comme je vous ai parlé des âmes mortes. C'est très, très décalé. Et je pense que ça va me plaire. Toujours dans la même catégorie, les écailles de Mélusine. Alors, les écailles de Mélusine, moi, c'est très clair. J'en ai un. C'est Ganymède. Ça a été réédité il n'y a pas longtemps, vous voyez l'édition est vraiment très chouette. Ils font beaucoup d'efforts maintenant, l'école de loisirs, notamment dans la série Medium Plus, pour nous donner des belles couvertures qui donnent envie aux jeunes lecteurs. Ganymède, c'est une petite fée qui est une bonne fée, mais bon, du coup, maintenant plus personne croit au conte de fées, donc elle perd son job, elle n'a plus de boulot et elle va devenir une mauvaise fée. Et on va suivre en fait ses aventures, et donc j'ai vraiment envie de lire, ça me très envie. On va suivre ses aventures où elle va revenir dans la forêt enchantée pour essayer de redevenir une bonne fée. Donc au début, elle est dans son appartement maudit, et ici, dans le monde réel, mais elle n'a plus de boulot. Elle est avec le grand méchant loup qui aussi boit un peu des pintes parce qu'il n'a plus trop de boulot. Et donc ils partent tous les deux dans la forêt enchantée. Ça donne vraiment envie. Ganymède de Maëlle Firfiel. Je le veux. Alors toujours dans l'automne des Enchantresses, dans Nausicaa de la vallée du vent, ma pile est en vrac, je vous propose Sandrine Colette et Toujours les forêts. Elle a déjà plusieurs romans à son actif, quelques très bons romans, souvent du roman très noir, parfois à la limite du policier. Et là, elle se réinvente à nouveau et elle nous propose un roman post-apocalyptique avec d'ailleurs un petit clin d'œil, oui, parce que j'ai triché, je l'ai déjà complètement dévoré. Vous verrez, si vous le commencez, vous allez tomber dedans aussi. Avec, je disais donc, un petit clin d'œil à Cormac McCarthy. On est exactement dans le même type d'univers. Et on va suivre la vie d'un des rares survivants qui va devoir faire un retour périlleux et difficile à la Terre, parce que la Terre a été à ce point dévastée que plus grand-chose ne pousse. Donc c'est difficile d'arriver à en tirer une subsistance. Je vous le conseille vraiment, c'est un très très beau roman. Pour finir, la dernière thématique, c'est Nausicaa de la vallée du vent, donc un truc écologique. Mais moi, je ne suis pas allé chercher bien loin. C'est un manga que j'ai envie de lire depuis très longtemps, que j'ai jamais lu. J'ai vu le film, évidemment. Mais au départ, c'était un manga. C'est évidemment Nausicaa de la vallée du vent, du grand maître Hayao Miyazaki. Il l'a publié au départ donc dans des formats comme ça. À la bibliothèque, on l'a et on ne le désherbera pas. Je le garderai jusqu'au bout. Donc c'est Nausicaa, ça sort pas beaucoup. C'est évidemment un style un petit peu ancien, mais si vous avez vu le dessin animé, je vous invite à lire le manga.
C'est remarquable. C'est évidemment un conte écologique comme un peu toute l'œuvre de Miyazaki. Il y a des films qu'il n'a pas fait. Mais là où c'est chouette, c'est que c'est vraiment au départ, c'est un manga et c'est un roman graphique remarquable à lire. Nausicaa de la vallée du vent, je vais m'y plonger. Je vais y arriver, je vais le faire. Donc ça sera pour le Pumpkin Autumn Challenge. Si vous avez lu les livres qu'on vous propose, n'hésitez pas à commenter, à partager. Nous aussi, on attend les autres versions, des autres booktubeuses et tout. Il n'y a pas de souci là-dessus. On va commenter et partager leurs avis et peut-être aussi avoir des tentatives de lecture. Même si pour nous, l'automne, c'est aussi la rentrée littéraire. Donc bon, on ne peut pas tout lire, mais il faut quand même qu'on ait un avis un peu sur tout. On va essayer de démêler tout cela. On vous remercie pour ce super challenge et on se dit à très vite. Prenez bien soin de vous dans cette belle saison qu'est l'automne. Coucounez, lisez et à bientôt!